Bonsoir. Salut à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve sur Disturbed Universe pour une nouvelle petite vidéo. Dans cette vidéo on va encore une fois parler d'informatique et on va faire une petite maintenance. Le sujet de cette vidéo concerne un changement de processeur. Je vous en ai parlé dans la vidéo juste ici, mais je vous en ai également parlé dans la vidéo dans laquelle je monte mon ordinateur. Tous les liens sont dans la description et il y a également les vidéos dans les fiches. Et juste avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre mon petit serveur Discord, c'est là où on est le plus actif et c'est là où vous pouvez interagir avec toute la communauté. Et sans plus tarder, commençons maintenant. Aujourd'hui, on va travailler sur cet ordinateur. C'est un boîtier Cooler Master et l'ordinateur a été monté par une entreprise informatique il y a de ça 7 ans pour de la bureautique. Allez, on le met à plat et on commence à débrancher tous les câbles d'alimentation. Je vous rappelle que le but est de changer le processeur, alors on va élargir la zone de mouvement, c'est-à-dire qu'on va commencer par retirer la barrette de RAM et tous les fils qui peuvent nous encombrer également. On poursuit avec le démontage du ventirad. Vous avez juste à tourner ces 4 petits loquets, vous les montez et vous pouvez retirer votre ventirad. Bon, il est un petit peu collé, c'est normal, il y avait de la pâte thermique, mais on va s'en charger juste après. Et on passe à l'étape du nettoyage. Pour le nettoyage, on va commencer par le radiateur. Le radiateur, il faut le nettoyer avec du dissolvant. Pour ma part, j'ai pris du dissolvant sans acétone et du papier toilette, ça suffit amplement pour nettoyer un ventirad. On repasse sur notre PC et on va passer à la partie du processeur. On ouvre donc le petit clapet et ça, vous commencez à avoir l'habitude si vous suivez la chaîne, on retire le processeur. Bon, au niveau des caractéristiques maintenant, le processeur était un Intel Pentium, vraiment prévu pour de la bureautique, et je le remplace par un Intel Core i5 2500. Bon, c'est un processeur qui commence à dater, mais pour une config comme celle-ci, il peut encore faire quelques années sans problème. Et pour tous ceux qui se le demandent, oui, vous pouvez ajouter une petite carte graphique et une extension de RAM pour vous faire un PC gaming. C'est tout à fait possible d'utiliser un Intel Core de 2e ou 3e génération pour pouvoir vous monter une config gaming. Vous commencez à avoir l'habitude, on place le processeur dans son socket, on fait bien attention aux pins, et une fois qu'il est stable, vous pouvez refermer le clapet. Bon là j'ai utilisé une pâte thermique d'entrée de gamme. C'est une bonne pâte thermique, mais par contre pour l'application, c'est un petit peu problématique. J'ai un petit peu galéré. Après 2-3 retouches manuelles, on peut placer le ventirad, en prenant bien soin de l'appliquer correctement et de le verrouiller correctement. Bon et vous commencez à connaître la chanson, on n'a plus qu'à tout remonter. On alimente donc le ventirad. On replace la barrette de RAM, et vous pouvez le constater, l'ordinateur fonctionne de nouveau. Il peut mettre un petit temps à s'allumer puisqu'il faut qu'il configure son nouveau processeur. Passez ce délai, vous avez juste à vous rendre sur internet et de chercher les pilotes pour votre machine. En l'occurrence, j'ai utilisé les sites constructeurs pour installer mes pilotes. Je prends la référence de ma carte mère et je la mets sur le site Gigabyte, sur lequel je pourrai donc télécharger tous les pilotes qui sont liés à cette carte mère. Et ça me donnera l'occasion donc de faire une petite mise à jour complète des pilotes déjà installés sur cet ordinateur. Une fois qu'ils sont téléchargés, vous n'avez plus qu'à lancer les setups de tous les pilotes que vous venez d'installer. Il y a une deuxième alternative également si vous souhaitez installer des pilotes plus rapidement, ça s'appelle Driver Cloud. Cependant, faites attention, des fois, il y a des petits problèmes de compatibilité avec les pilotes Driver Cloud. Alors, je vous conseille de vérifier manuellement tous vos pilotes. Je vous ai ouvert la petite fenêtre pour vous montrer qu'effectivement le processeur est bien reconnu, vous le voyez à l'écran. Il y a donc un i5 2500 cadencé à 3,7 GHz et donc les 4 Go de RAM. Dans le futur, j'opterai pour 8 Go de RAM, mais ça, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, ou peut-être sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, on en parlera peut-être ici, en story ou directement en publication. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner, ça aide énormément pour faire évoluer la chaîne. Sur ce les amis, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut!